Madame, Messieurs, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Au sommaire, le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi. Plusieurs décisions ont été prises, parmi lesquelles la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts à la suite d'un mouvement d'humeur d'une partie de l'unité le 21 février dernier à la Direction générale des eaux et forêts. La synthèse dans cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le 29 février, une date particulière, une date qui figure dans le calendrier tous les 4 ans. Elle marque l'année bissextile. 2004 compte 366 jours au lieu de 365 habituels. Et les personnes nées le 29 février peuvent enfin fêter leur anniversaire après 2020. Une équipe de Savane Média a rencontré 2 personnes nées le 29 février. Elles partagent avec nous leurs sentiments sur cette particularité. Nous ouvrons ce journal avec le Conseil des ministres. Dissolution de l'unité d'intervention des eaux et forêts et adoption d'un décret sur l'assurance maladie universelle était au cœur du Conseil des ministres d'hier. Plus de précisions avec Claire Zongrana. Le gouvernement a dissous en Conseil des ministres d'hier l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Cette unité créée en 2023 était forte de 250 hommes. Sa dissolution fait suite à un mouvement d'humeur d'une partie de l'unité constaté le 21 février dernier à la Direction générale des eaux et forêts. Selon le ministre de l'Environnement, le mouvement d'humeur a concerné 165 combattants et ils seront sanctionnés conformément au texte en vigueur. L'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts a été mandatée pour une opération de sécurisation dans la région de Bobo-Dioulasso. Des instructions ont été données pour que l'unité replie sur un autre site dans le centre-ouest. L'unité a opposé une fin de non-recevoir et ne voudrait pas rejoindre le nouveau site. Elle a donc été sommée de regagner Ouagadougou. Une fois rentrée à Ouagadougou, l'unité a pris en otage le directeur général des eaux et forêts en empêchant toute sortie du sein de la direction générale. L'unité s'est positionnée avec ses hommes, armés avec des armes lourdes, avec des armes légères, pour contrôler toute l'enceinte. Après de moult tractations, l'unité a été désarmée autour de 14 heures. Ces faits ont été constatés de graves à très graves. Par ailleurs, au moment où le secrétariat permanent des ONG SPONG menait le plaidoyer auprès des parlementaires pour l'adoption du 6e décret d'application de la loi sur l'assurance maladie universelle, le Conseil des ministres procédait à l'adoption du dit texte, comme l'explique le ministre en charge du travail. Et dans cette loi, justement, c'est à son article 51 qu'il est disposé la nécessité de prendre un décret en vue de permettre le recueillement de l'ensemble des cotisations ou des souscriptions qui doivent permettre la prise en charge de l'ensemble des acteurs qui se seraient fait enregistrer. Avec cette adoption, le régime d'assurance maladie universelle peut passer à sa phase de collecte des cotisations. L'assurance maladie universelle est au centre des échanges entre le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, les partenaires techniques et financiers et les députés de l'Assemblée législative de transition. Le SPONG et ses partenaires ont demandé aux députés d'user de leur pouvoir pour amener le gouvernement à adopter le 6e décret d'application nécessaire à l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. La rencontre s'est tenue hier à Ouagadougou, Kétoura Saint-Poré. Sur les 6 décrets d'application nécessaires à la mise en application effective de la loi portant régime d'assurance maladie universelle RAMU, 5 ont été adoptés en Conseil des ministres en août 2023. En présence des parlementaires de l'Assemblée législative de transition, le SPONG et ses partenaires plaide pour l'opérationnalisation du RAMU au Burkina Faso. Cela passe par l'adoption du 6e décret d'application de la loi. Il s'agissait d'échanger, de présenter la situation aux parlementaires et de demander leur appui pour que non seulement le dernier décret qui reste à être adopté le soit dans les meilleurs délais, mais que également l'opérationnalisation puisse se faire dans l'intérêt général de l'ensemble des Burkinabés et puisse permettre de renforcer l'accès à des services de santé de qualité. Les députés de l'ALTE s'engagent à s'assurer de l'effectivité et de l'efficacité de la mise en œuvre du RAMU.
Nous savons que l'opérationnalisation de cette assurance est une question très attendue par nos populations et nous avons pris à bras le corps cette question. Et c'est un dossier que nous suivons de près. C'est ma commission qui s'en occupe. Pour le bien-être de nos populations, nous ne ménagerons aucun effort. Et si d'ici là, les choses restent en l'état, je pense que nous allons encore jouer notre rôle régalien en conviant, en contrôlant l'action du gouvernement pour ce qui concerne cette question. Le seul décret non encore signé est celui relatif à l'appel des cotisations. L'assurance maladie universelle est un système de solidarité qui permet de mutualiser les moyens des populations à travers leurs cotisations pour garantir leur prise en charge sanitaire en cas de maladie. Notons que le 6e décret d'application relatif à l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle a été adopté hier en Conseil des ministres. Et puis le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité tient depuis ce matin sa revue annuelle 2024 du cadre sectoriel du dialogue sécurité et défense et sécurité. Le point avec Sibli Nankelsé. Cette revue annuelle 2024 du cadre sectoriel de dialogue défense-sécurité se tient à un moment où d'importantes offensives sont engagées sur le terrain par les forces de défense et de sécurité et les VDP. Pour le ministre Émile Zerbo, ces offensives ont déjà permis de libérer certaines localités du pays, favoriser la réinstallation des personnes déplacées internes et la réouverture de certains services publics. Le directeur général des études et des statistiques sectorielles du MATDS, Toussaint Dipama, revient sur les acquis. Les principaux acquis portent évidemment sur le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Donc, comme le ministre l'a dit dans son discours, il y a aussi des actions qui ont été faites en faveur des personnes déplacées internes pour leur réinstallation. Il y a aussi des actions qui rentrent en droite ligne du pilier 3 du plan d'action sectoriel, notamment en ce qui concerne les réformes au niveau de la modernisation de l'État et également des initiatives de cohésion sociale qui ont été réalisées. Pour lui, malgré ces acquis engrangés, des difficultés demeurent. Les difficultés majeures, c'est au niveau du financement. Donc, il y a eu des régulations, également le non-déblocage de certaines ressources pour mener certaines activités. Donc, il y a aussi des difficultés qui ont été enregistrées au niveau de la passation et de l'exécution des marchés. Donc, au regard du contexte sécuritaire, certaines entreprises ont éprouvé des difficultés à exécuter certains marchés. Pour 2024, plusieurs actions seront menées pour relever les défis. Les défis pour l'année 2024 consistent à poursuivre effectivement le renforcement des capacités de nos forces de défense pour libérer le territoire national. Il s'agira aussi de poursuivre les initiatives de cohésion sociale et de vivre ensemble pour aboutir effectivement à une réconciliation nationale. Signalons que les travaux de cette revue consistent à examiner le bilan annuel, dégager les principaux acquis, enregistrer les difficultés rencontrées et recueillir les orientations pour améliorer les performances. Dans cette édition, nous nous intéressons aussi aux natifs du 29 février, comme annoncé en titre. Naître est une grâce, fêter son anniversaire est un désir. Mais pour les natifs du 29 février, il faut attendre 4 ans après la venue au monde d'un enfant pour lui signifier son amour à travers l'organisation de son anniversaire. Aujourd'hui, 29 février, nous sommes allés à la rencontre de Tatiana Lengani et d'Achille Dabiré, natifs du 29 février. C'est un reportage de Pakistan Maria Mouedrao. Oui, je suis née le 29 février. Oui, 29 février. Souhaiter joyeux anniversaire à un proche né le 29 février n'est pas toujours aisé. Les uns le font le 28 février et les autres le 1er mars quand ils ne veulent pas attendre 4 ans pour le faire. Il se trouve même des gens qui ne savent pas que le calendrier grégorien oblige les natifs du 29 février à attendre 4 ans pour célébrer leur anniversaire.
C'est une information pour moi parce que je pensais que ces personnes fêtaient leur anniversaire plutôt le 28 du mois de février et non le 29. Chaque 4 ans, il y a des enfants qui fêtent leur anniversaire, genre les natifs du 29 février. Mais maintenant, je trouve qu'ils ne seront pas heureux en fêtant leur anniversaire chaque 4 ans. Donc il serait mieux qu'ils ramènent ça le 28 comme beaucoup d'autres enfants. Je viens de le savoir, vu que dans l'année, il y a un mois qui est dédié juste pour ceux qui fêtent leurs anniversaires chaque 4 ans, et dans le mois de février. Donc bon. Je n'étais pas au courant, mais je suis ça récemment. Genre le natif du 29 février. Bon, ils ne fêtent leur anniversaire que chaque 4 ans. Parce que dans le calendrier, les jours varient. Si l'année est bissextile, il n'y a que 28 jours. Mais bon, il n'y a pas le 29, donc on ne peut pas fêter chaque année. Certaines personnes nées le 29 février sont mal à l'aise à l'idée qu'elles doivent attendre 4 ans pour célébrer effectivement leur anniversaire. Mais ce n'est pas le cas de Achille Dabiré, promoteur de médias, producteur de contenu audiovisuel et fondateur de Tam Tam Group, né un certain 29 février. Fort heureusement que je suis pas très accro aux anniversaires. Donc ça fait que bon, j'ai pas ce complexe-là. Je ne suis pas sensible au 28 février ou au 29 février, mais j'essaie chaque fois simplement de me rendre en évidence qu'il y a une année de plus qui est passée. Achille Dabiré dit Chilbi s'est décomplexé depuis tout petit. Je pense que c'est depuis qu'on appelle ça mon bas âge. Donc la maman disait toujours écoute, de même toi tu n'as pas un anniversaire, hein. Donc ça fait que du coup bon, allez, j'ai pas été cet enfant gâté. Chaque année on fait des anniversaires, donc quand ça arrive je suis surpris, et quand ça passe, bon voilà, c'est passé, donc je me suis accommodé et puis voilà, donc ça fait que bon, c'est devenu une seconde nature. Ma plus grande qu'on appelle ça surprise, c'est peut-être une fois mon épouse qui m'a, j'étais assis dans mon bureau ici, elle m'a envoyé fanfare, fleurs, tout. C'est vrai que j'ai vraiment aimé. Tatiana Lengani, elle aussi, née un 29 février, voit les choses de la même façon. Je ne me sens pas différente. C'est toujours la même personne. Peut-être il y a une différence de personnalité peut-être. J'économise en ne faisant pas, par exemple, mon anniversaire chaque année. Le tout pour Tatiana Lengani, c'est de rendre hommage à sa mère chaque fois que c'est possible. L'année où il n'y a pas de 28, c'est ça, et 29 février, je ne fête pas mon anniversaire en tant que tel. J'essaie, par exemple, de faire un plat spécial et puis avec surtout honorer la maman. Voilà, parce que vous savez, c'est elle qui a plus souffert de nous mettre au monde. Donc, l'offrir un cadeau, et même s'il y a un 29 février, c'est elle qui passe devant, qui est toujours honorée, quoi. Mais pour ce 29 février 2024, occasion rare, chacun des natifs du 29 février a son programme. C'est d'abord une petite prière très tôt le matin pour dire merci et rendre grâce au Tout-Puissant. Je suis sûr au moins que j'aurai des petits câlins de mes adorables filles. Voilà, donc ça c'est quelque chose de sympa. Voilà, et puis peut-être un repas tranquillement, soit à midi, soit le soir. Voilà, c'est pas plus que ça. J'ai demandé une messe. Après la messe de 18h30, voilà, j'ai prévu de partager un repas avec la famille, avec les amis, avec les collègues de travail. Rendez-vous en 2028 pour une nouvelle année bissextile et un nouvel anniversaire digne de ce nom des natifs du 29 février. Littérature à présent, Adjouman Noël Nébié participe au combat contre le terrorisme à travers sa plume. La novice dans la littérature burkinabé appelle à l'union des Burkinabés pour un retour véritable de la paix dans son premier ouvrage. La plume patriotique a été dédicacée hier, Germaine Farama.
La plume patriotique, ce premier essai de Adjouma Noël Nebié, retrace l'histoire du Burkina de 1919 à nos jours, avec un clin d'œil particulier sur la révolution du CNR. L'auteur qui veut participer à la lutte contre le terrorisme à travers sa plume est persuadé que la connaissance de l'histoire pourrait aider à résoudre la crise sécuritaire que traverse le Burkina actuellement. Je suis partie de l'histoire. Il faut connaître l'histoire de ce que vous êtes pour savoir qui vous êtes. Ce que vous étiez pour savoir qui vous êtes. Je me fais comprendre. Il faut d'abord chercher à savoir d'où vous êtes quitté et pourquoi vous êtes à cette situation. Je pense que dans le contenu, vous allez comprendre. Je suis quitté de 1919, 32, 45, 1968, l'indépendance 1960, en passant par les 11 présidents du Burkina Faso. L'œuvre La Plume patriotique, qui analyse les causes du terrorisme, appelle les Burkinabés à s'engager dans la lutte contre le phénomène. Et la première de couverture, à travers les images de mains qui tiennent le drapeau national, est expressive. L'œuvre peut être un tremplin, un encouragement pour provoquer l'émulation et l'engagement de la jeunesse burkinabé. Si nous allons mourir au front, nous savons pourquoi nous mourrons. Il faut quelqu'un pour vous dire ce qu'il faut faire, il faut quelqu'un pour vous engager. Et une fois que l'engagement est fait, on pourra dire qu'ensemble nous pouvons relever le défi du terrorisme. Après avoir lu le livre, vous allez rester un peu dubitatif si vous voulez, mais vous serez quand même engagé. L'œuvre La Plume patriotique comporte 5 parties et Adjouma Noël Nebié, économiste de profession et désormais écrivaine, invite les Burkinabés à consommer son œuvre qui pourrait cultiver en chacun le goût de l'amour et du sens de l'engagement pour sa patrie. L'artiste musicien Reman dévoile son deuxième album intitulé Naja après Yolchido, un album marqué de thèmes d'actualité. La dédicace a eu lieu hier au Senaza. Micheline Zongo y était. C'est devant un public majoritairement jeune que l'artiste musicien Ousmane Souré, alias Reman, a dédicacé son deuxième album Nanja en arabe qui signifie succès. Cette œuvre musicale de 14 titres évoque les thèmes tels que l'amour, le contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso et le travail. Je parle de l'amour, cohésion sociale et pas du pays. Nadia, c'est succès. En français, c'est succès, mais Nadia, c'est en arabe. Moi, j'ai payé la chance de faire l'école. J'ai fait l'école coloniale. On dit qu'on ne peut pas mourir. Donc, je dis pourquoi pas. Déjà, vraiment, j'ai aimé parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des communications sur les Sénégal. Quand moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Parce que je suis venu ici pour une conférence aussi, mais je voyais que le monde n'était pas comme aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment un bon délai pour l'album et je suis content. Ce nouvel opus de Reman est chanté en français et en mouri. Reman a aussi réalisé des featuring avec plusieurs artistes burkinabés, dont Kayawoto, Audrey, Amzi, Frankie Degam, Maké et Freddy Lino. C'est la contexte internationale, mais je vois que ici, chacun a son style uniquement. On a dans la nouvelle génération, mais chacun a son style uniquement. Il a son fan base. Donc j'ai essayé de toucher 6 personnes, pour aussi démontrer la polyvalence. Les clips vidéo de l'album ne sont pas encore disponibles, mais Reman annonce la sortie très prochaine de 2 clips vidéo, à savoir Poupée et Kayi Nongo de son album Nanja. Suite de ce journal, le festival Baïrem a ouvert ses portes hier mercredi au quartier Tampuy de Ouagadougou. Un festival qui a pour objectif de valoriser la culture et promouvoir la paix au Burkina Faso. Cette 9e édition a pour thème reconquérir notre culture. Madinatou et Drago étaient à l'ouverture du festival. Le festival Baïrem 9e édition, qui a ouvert ses portes ce mercredi,
se tient jusqu'au 3 mars prochain. Rue marchande, panel, ateliers de formation, entre autres, sont au menu de cette édition. La particularité cette année est l'invitation adressée aux autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Il y a les artistes maliens qui sont là, des artistes du Niger qui sont là, et même des exposants maliens qui sont là. Nous avons voulu vraiment renforcer les trois pays, comme on le dit, l'AES. Nous avons voulu vraiment reconquérir notre culture avec notre 9e édition avec ça, pour dire qu'ici même dans l'AES, on peut vraiment programmer nos artistes, bien les programmer ici dans notre territoire ici, dans l'AES. Le promoteur du festival Bahiri Reim dit avoir rencontré quelques difficultés dans l'organisation de cette 9e édition. Vu l'engagement que j'ai cette année, il y a beaucoup de partenaires qui nous ont fermés, beaucoup de partenaires. Cette année et puis les années précédentes, ce n'est pas la même chose. Vu l'engagement auprès de cette transition, nous avons eu beaucoup de partenaires qui nous ont fermés, mais grâce à d'autres partenaires aussi, on a pu tenir l'événement. Parce que si on a fait la première édition, pourquoi pas ne pas faire la 9e édition? Une collecte de fonds est prévue chaque soir pendant les 5 jours que dure le festival pour contribuer à l'effort de paix. Plus de 70 artistes musiciens des pays membres de l'AES seront sur la scène de la 9e édition du festival Bahiri Reim. Hors du Burkina au Tchad, que se passe-t-il réellement au Tchad? Des tirs ont été entendus hier en N'Djamena, non loin du siège du Parti socialiste sans frontières PSF de Yaya Dilo. Les locaux du PSF ont été pris d'assaut par l'armée. Le gouvernement tchadien accuse les membres du PSF d'avoir attaqué les bureaux de l'Agence nationale de sécurité. L'attaque a fait plusieurs morts. Elle est intervenue suite à l'arrestation des membres du PSF pour tentative d'assassinat sur la personne du président de la Cour suprême et l'annonce de la date de la tenue des élections présidentielles le 6 mai 2024. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Au revoir.